Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tops et flops du mois de mars. Je le dis à chaque fois, mais qu'est-ce que ça va vite. Donc voilà, il est venu le temps de faire le bilan de ce mois-ci, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé. Et donc je vais vous parler de tout ça, des produits que je vous ai présentés ce mois-ci et d'autres que j'ai ressortis de mes tiroirs et que je suis contente d'avoir retrouvés. Alors, on va commencer avec le make-up des yeux. La palette qui n'est pas une nouveauté, mais qui l'est pour moi puisque je l'ai achetée il y a très peu, je vous en ai parlé en vidéo. C'est la Divine Rose de chez Pat McGrath. Voilà, j'ai mis une plombe à acheter cette palette parce que le prix me freinait clairement, que la Mothership 5 que j'avais, je la trouve magnifique, hein, mais il y a un fard dans cette palette-là qui m'avait déçue et donc quelque part, ça m'avait un peu freiné. Le service client sur le site de Pat McGrath, je le trouve très mauvais. Et donc voilà, maintenant la marque est arrivée chez Douglas et donc c'est ça qui m'a fait un petit peu craquer. En fait, il y avait 25% chez Douglas et je me suis dit, allez, elle est trop belle. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Je la préfère à la Mothership d'un 5 dans le sens où je l'ai vraiment beaucoup utilisée et elle est hyper facile à utiliser. La 5 est a déjà des teintes un peu moins de tous les jours, pour moi en tout cas par rapport à ce que moi j'aime au quotidien. Et donc voilà, cette palette est très très belle. Les fards sont magnifiques, que ce soit les fards à effet, les fards mat, ils sont tous très beaux. La tenue est excellente, enfin voilà. Cette palette, j'ai mis du temps, mais je regrette pas du tout. Et si je ne devais en garder qu'une des deux que j'ai, ce serait celle-ci. Je ne sais pas si j'en rachèterai d'autres, parce que moi, ce que je recherche, c'est quand même des palettes que je sais utiliser facilement. Les autres pâtes, il y en a une ou deux autres qui me tentent, hein, mais je me dis que c'est moins des faciles que celle-ci, mais celle-ci, elle est incroyable. Ensuite, l'autre pépite du mois en termes de fard à paupières, ce sont les... C'est pas une surprise, hein, on en parle partout, mais je veux dire, c'est tellement des pépites. Les Dazzle de chez KVD Beauty. Il n'y a rien à dire, ce sont des pépites. Tout est parfait dans ce produit, c'est crémeux, c'est intense, ça se fait en 2 secondes. C'est le genre de produit, d'ailleurs j'ai beaucoup utilisé ce type de produit ce mois-ci. C'est le genre de produit qu'on applique tout seul avec éventuellement un creux de paupière qu'on peut faire au bronzer. Enfin vraiment, le truc hyper simple, qui tient super bien, qui est hyper impactant. Voilà, c'est une pure merveille, je trouve. J'en attends une 4e teinte et voilà, je les aime et je les aime tous. Hein. Donc j'ai 3 teintes. J'ai Flash Storm que je vous avais montré en vidéo, qui est, je pense, ma préférée des 3, quoique Electrobolt est incroyable et magnifique. Et alors, Thundercloud, si vous aimez les gris, splendide. Voilà, ça c'était vraiment les pépites. Et c'est tout pour la catégorie des yeux, en fait, parce que je vous dis, ce mois-ci, j'ai tourné avec plein de trucs et... j'ai aussi reçu pas mal de nouveautés que je suis en train de tester, que je vais tout bientôt vous présenter. On va faire une vidéo haul ensemble qui à mon avis va être costaud. Et donc voilà, j'ai pas encore envie de vous en parler parce que je me suis pas encore fait de réelle opinion dessus. Mais donc à retenir ce mois-ci pour moi, Pat et KVD Beauty, des pépites. Alors on va passer au teint et aux bases. La première base dont je vous parle, qui n'est pas une nouveauté non plus, mais franchement je l'ai utilisée. D'ailleurs, je l'ai utilisée beaucoup avec vous en vidéo. C'est celle de chez Kiko, de la collection de la Saint-Valentin. Je pense, j'espère qu'elle se trouve encore. Si pas, c'est un produit qui, à mon avis, va revenir dans une future collection parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce type de produit. Si elle est encore dispo et que vous hésitiez, franchement, je la trouve incroyable. C'est une base lumineuse, mais pas grasse, qui ne graisse pas la peau. Pourtant, vous savez que j'ai la peau très grasse et donc en général, j'évite ce genre de base parce que j'évite cette impression de fondre complètement. Avec elle, pas du tout. Ça ajoute juste une jolie lumière. Tous les fonds de teint s'appliquent super bien par-dessus. Elles sont bon. J'adore absolument cette base. Je l'ai vraiment beaucoup utilisée ce mois-ci. Et alors, totalement à l'opposé, l'autre base que j'ai redécouverte ce mois-ci, j'ai redécouverte avec vous, c'est la base de chez Becca, la Evermatte je recommence. La Evermatte Poreless Priming Perfector. En même temps, si je le disais en français, ce serait plus facile. C'est la base la plus matifiante que j'ai jamais essayée. C'est incroyable. C'est une base qu'il faut vraiment... Je l'avais détestée quand je l'avais... quand je l'avais acheté la première fois il y a quelques années, je l'avais vraiment pas aimé parce que je trouvais que les fonds de teint se comportaient très mal par-dessus. C'est juste une question d'application. Il faut extrêmement peu de matière, la chauffer entre les doigts et la presser. Voilà. Et c'est incroyable. C'est vraiment très très efficace. Efficace au point que j'ai déjà racheté un backup puisque malheureusement Becca disparaît. Ça c'est vraiment triste. Et donc j'ai racheté un backup parce que je la trouve
hyper génial, hyper efficace. Alors toujours en base et toujours chez Becca, ce petit produit-ci, donc c'est la base contour de l'œil anti-fatigue. Ce petit produit-ci qui est une sorte de gel un petit peu, c'est une texture un peu spéciale qui est donc anti-fatigue pour eux. Est-ce que c'est censé venir un petit peu décongestionner le dessous de l'œil? Moi en tout cas je trouve que ça lisse, vraiment, je trouve que ça lisse le contour de l'œil et donc j'aime beaucoup utiliser ce produit, je le trouve très chouette, ça vient vraiment un petit peu flouter le dessous de l'œil et ça se passe super bien avec l'anti-cerne par-dessus. Donc voilà, ça je pense que je vais en racheter un aussi. Avant le mois de septembre, avant que Becca nous quitte, je pense que je vais en racheter un parce que je l'adore. Alors on continue dans le teint et on passe au fond de teint. Fond de teint, j'ai pas fait de réelle redécouverte ce mois-ci. Je tourne beaucoup avec mes fonds de teint, mais je dois juste faire un arrêt sur ces deux-ci. Enfin, ici il y en a qu'un. C'est le Superstay Activewear 30 heures de chez Maybelline, donc le dernier sorti que j'ai dans deux teintes, puisque j'avais d'abord pris la teinte 21 beige doré qui est trop foncée, et donc j'ai pris ensuite la 05 beige clair qui est un petit peu trop clair. Donc les deux ensemble c'est très très bien. C'est un très très beau fond de teint qui a une tenue absolument génial, qui a un vrai impact sur le contrôle de ma production de sébum. Je brille beaucoup moins qu'avec d'autres. Je brille quand même, hein, et je brille joliment, entre guillemets. Voilà, je trouve qu'il a une très bonne tenue, facilité d'application, beau rendu. Très beau fond de teint à tout petit prix. Et alors l'autre fond de teint ou CC crème que j'ai redécouvert ce mois-ci, c'est la CC Matte de chez It Cosmetics. Je vous ai fait une vidéo complète au sujet d'It Cosmetics puisque la marque arrive en Belgique et donc j'ai fait une revue un peu plus complète. Je vais vous l'accrocher juste là. Et voilà, ce produit, je le trouve génial. Là aussi, facilité d'application, très beau rendu, bonne tenue, vient flouter les pores. Juste faites attention aux teintes. Voilà, la teinte, j'ai la teinte Fairlight et elle n'est pas si claire que ça, franchement, pour une Fairlight. Mais super produit. Alors, la couvrance de ceci pour une CC crème, c'est génial. Voilà, c'est un produit qui va être, je pense, un petit peu un produit facile de tous les jours et je l'aime beaucoup. Deux anti-cernes dont je vous parle aujourd'hui. D'abord, celui de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Concealer. C'est l'anti-cerne de tous les jours, en fait. C'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus ce mois-ci. C'est celui que j'ai utilisé tous les jours quand je faisais un make-up assez simple, ou peu importe en tout cas. Mais c'était l'anti-cerne facile. Je trouve qu'il s'applique bien. Il n'a pas une couvrance incroyable, juste naturel, juste ce qu'il faut, moyenne on va dire. Il s'applique bien, il ne marque pas, il tient bien, je ne le poudre pas. Voilà, son seul bémol si ça en est un, c'est son applicateur. Je suis pas fan parce qu'il y a un système de cliquet. Je trouve que si on s'y prend mal, on sort trop de produits. Enfin voilà, moi je suis pas fan de ce genre d'applicateur. Je préfère un bon vieux tube classique. Mais pour le reste, je le trouve. Voilà, je le trouve super, j'ai la teinte 200 Natural. C'est vraiment un anti-cerne que j'adore et que je pourrais racheter en fait parce que je trouve que c'est l'anti-cerne de tous les jours. Second anti-cerne, je vous en ai parlé beaucoup de fois. Hein. Est-ce qu'il n'était pas dans mes favoris du mois passé? Je ne sais plus. C'est celui de chez Tom Ford, c'est donc le Emotion Proof Concealer. Je pense que c'est devenu mon number one, mon best. Alors je l'ai moins utilisé que celui-ci parce qu'il est cher. Et que je l'économise un petit peu, mais c'est encore celui que je porte aujourd'hui, je le trouve magnifique. Alors je sais que certaines d'entre vous l'ont testé, l'ont pas adoré, donc voilà, c'est toujours le jeu, c'est toujours ça qui est difficile, c'est que ça convient à certaines, ça convient moins à d'autres. Moi, je le trouve magnifique pour un contour de l'œil un petit peu déshydraté, un petit peu marqué. Je trouve qu'il est parfait parce qu'il ne marque rien. Il tient super bien, je ne le poudre pas, il ne bouge pas. Il ne vient pas marquer mes fameuses petites ridules là qui, franchement, avec 9 anti-cernes sur 10, elles sont marquées. J'ai ressorti le Armani, le Power Fabric, qui est un anti-cerne que j'aimais beaucoup, que je trouvais très beau. Je l'ai réutilisé avec vous en vidéo. Mais au bout de quelques heures, ben ça y est, ça marque. Il n'y a rien à faire, j'ai ça avec pratiquement tous les anti-cernes, celui-ci pas. Voilà, celui-ci je l'adore, c'est un gros hit par contre, mais qu'est-ce qu'il est beaucoup trop cher. Alors on continue avec le teint et deux bronzers. D'abord un bronzer qui n'en est pas tout à fait un, c'est la poudre de chez Dior Backstage, donc c'est là, comment elle s'appelle? Face and Body Powder No Powder que j'ai en teinte 5N et donc que j'utilise en bronzer. C'est une texture, c'est pas une texture poudre, hein, c'est une texture ultra fine. Oui, c'est entre la poudre et la crème. C'est quelque chose de hyper fin
qui vient vraiment se fondre, mais qui reste pas du tout, comme c'est pas une poudre, ça ne reste pas du tout en surface. Ça vient vraiment bien se mélanger au fond de teint, à la peau. C'est très très beau. Ça a une très bonne tenue. C'est juste un peu chaud comme teinte. La 5N, alors comme ça on dirait pas, je trouve, mais elle est vraiment très chaude, donc j'aime bien la combiner avec une teinte plutôt contour aussi pour un petit peu atténuer ce côté trop chaud. Mais après, d'un point de vue texture, vous voyez, c'est quand même sérieusement chaud. D'un point de vue texture, c'est un super beau produit. Et alors toujours en termes de bronzer, Becca, vous allez dire je vous parle beaucoup de Becca mais ils vont disparaître donc c'est le moment. La poudre de soleil, donc le bronzer que j'ai en teinte Bali Sands, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, je le trouve splendide et pourtant j'avais peur qu'il soit trop clair. En le recevant je croyais vraiment qu'il allait être trop clair et en fait non, sa teinte est vraiment très très belle. Je viens de vous la swatcher ici sous le Dior. Sa teinte est vraiment très belle. La poudre est extrêmement fine. Elle n'est pas trop poudreuse non plus. C'est vraiment une très belle poudre légèrement lumineuse qui va donner un joli petit éclat au teint, mais qui ne c'est pas du tout trop lumineux. Il n'y a pas de paillettes, c'est juste un joli éclat. Voilà, ça c'est dans tous les produits Becca que j'ai essayé, je crois vraiment que c'est un de mes gros favoris. Même peut-être plus que les highlighters pour tout vous dire. Ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, une palette teint, celle de chez It Cosmetics. Donc là, Your Most Beautiful You. Cette palette... Waouh en fait. Donc elle se présente comme ça, elle est énorme, on a bronzer, blush, highlighter, hyper pratique, on a un super grand miroir, ça franchement le miroir je le trouve dingue. On a beaucoup de produits à l'intérieur de chacune des poudres et toutes les poudres sont vraiment super belles. Voilà, j'aime tout dans cette palette, j'aime beaucoup le côté, parce que c'est ça que j'aime pas en général dans les palettes teints, c'est qu'il y a toujours l'une ou l'autre teinte que je vais moins ou pas utiliser. Ici, j'aime tout, je trouve qu'elle est juste parfaite. Les poudres sont hyper fines, un petit peu comme ce que je viens de vous dire. Ici, je vais vous faire le swatch du bronzer, comme ça on aura swatché tous les bronzers. C'est pas trop chaud non plus, donc c'est celui tout en haut, le Hit. Voilà, gros coup de cœur pour ce produit. Je dois dire que là aussi, dans ma vidéo It Cosmetics, dans tous les produits que je vous ai présentés, ça doit être mon coup de cœur aussi parce que je trouve cette palette absolument génial. Allez, on va passer à ma catégorie chouchou, les blushs. Et je vais vous parler de choses qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, hein, ou peut-être un peu plus longtemps, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci cette petite palette de chez Natasha Denona, la Love Cheek Duo, donc qui est sortie pour la Saint-Valentin. Eh ben, j'ai énormément utilisé cette palette. J'ai maquillé une de mes amies qui a vraiment une peau très claire. J'ai utilisé ce blush. C'était splendide, j'adore cette palette. Franchement, ce duo, je le trouve absolument sublime. L'highlighter est tout aussi beau aussi, l'highlighter est vraiment incroyable et pourtant j'avais peur qu'il soit trop rosé. C'est la maladie du swatch, hein. Je ne sais pas vous parler de produits sans les swatcher. J'avais peur qu'il soit trop rosé, mais en fait c'est juste très joli sur la peau. Et le blush, ce blush crème est absolument parfait. Donc ça c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée ce mois-ci. Alors second blush dont je vous parle aujourd'hui, c'est le blush de chez Colourpop. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo dédiée à Colourpop. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai beaucoup utilisé aussi. J'étais très fort dans les roses ce mois-ci et voilà, la texture des Super Shock Cheek de chez Colourpop est absolument géniale. C'est ultra fin, c'est vraiment ultra fin, c'est quelque chose, même si c'est une texture crème, on n'a pas d'épaisseur sur le doigt. Ça vient super bien se marier à la peau, c'est bien pigmenté, c'est pas en transparence. Voilà, c'est un produit que je trouve génial. Je pense que dans mes prochaines commandes Colourpop, je vais en glisser d'autres parce que je trouve ces blushs absolument top et la tenue est hyper bonne. Alors, produit que j'ai ressorti ce mois-ci, les beaux jours arrivent, le printemps arrive et donc j'avais envie de ressortir les Cream Cheek. C'est ça, les Cheeks Out de chez Fenty. J'en ai même recommandé une nouvelle teinte pour tout vous dire, mais ça on en parle bientôt. J'ai ressorti cette teinte-ci particulièrement, c'était Cool Berry. Voilà, on va pas refaire la revue, on les connaît, ils sont sortis il y a longtemps, mais je voulais juste vous le dire. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont agréables, ils sont parfaits en fait ces petits blushs. Ça et les Glow Play Blush. Les Glow Play Blush, je les utilise tout le temps, j'en porte encore un aujourd'hui. Et ils m'ont pas quitté de l'année en fait, je les ai jamais rangés dans mes tiroirs. Ceux-ci, je les avais rangés, mais je les trouve dingues, donc voilà. Et dernier blush du jour, je vous en ai déjà parlé aussi, mais il n'y a rien à faire, c'est resté dans mes favoris du mois. C'est celui de chez Chanel de la collection du printemps, c'est le Fleur de printemps. Ce blush est superbe, vraiment, c'est un duo, l'highlighter qui est un petit peu pêche comme ça est super beau, le blush est une teinte, voilà le swatch, le blush est une teinte super belle, franchement avec les beaux jours, ça va juste être
trop beau. Un peu corail, pêche avec des petits sous-tons roses. Il est splendide. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce qu'il est juste trop beau. Alors, highlighter, mais en fait, j'ai beaucoup utilisé celui de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est le dernier sorti, c'est le Iced Out. Franchement, cet highlighter, je sais qu'on l'aime ou on l'aime pas, on adore ou on déteste parce qu'il a quand même des sous-tons dorés. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Moi, perso, je l'adore. Je le trouve très beau, je le trouve très impactant, je le trouve vraiment bien lumineux. Il y a des petites paillettes quand même à l'intérieur, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y a quand même des petites paillettes. Mais voilà, moi je le trouve magnifique. Donc c'est resté mon highlighter que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Et on va pouvoir passer aux produits lèvres. Alors dans les lèvres, 3 produits différents dont je vous parle. D'abord celui de chez NARS, ça c'est génial. Franchement, ce sont les Lip Matte, les Air Matte Lip Color. J'ai la teinte Joyride. J'aurais voulu prendre une teinte un peu plus passe-partout quand il y a eu les journées gold chez Sephora, mais c'était rupture totale, il n'y avait plus rien. J'en prendrai, je pense, une seconde teinte, mais j'aime beaucoup la texture. C'est un mat ultra confortable, c'est un mat qui n'assèche pas du tout, qui a un très beau rendu. L'applicateur, je le trouve super facile. Hop, je le trouve vraiment super facile. Il est un petit peu incurvé pour aller vraiment épouser la lèvre. Je le trouve très beau. La tenue est bonne. Voilà, produit que je trouve génial. Alors, j'ai ressorti ceci de chez Fenty. Vraiment, j'ai ressorti toutes les teintes. C'était les Sleep Shine Sheer Lipstick, je pense. Ici, j'ai la teinte Glaze, mais peu importe, je les ai tous ressortis. C'est tout à fait le genre de produit que j'utilise pour le moment quand je ne dois pas porter le masque. Ou même quand je le porte, cette teinte-ci, par exemple, qui est la teinte la plus nude, elle est pratiquement transparente. Finalement, sous le masque, les traits mat, bah oui, c'est ce qui tient le mieux. Sauf que au bout de quelques heures, on a quand même cet effet un petit peu desséché. La lèvre est moins belle. Et donc on a une petite intrusion, c'est mon chat. Donc je disais, avec un rouge à lèvres très mat sous le masque au bout de quelques heures, d'abord non seulement ça devient un petit peu désagréable et la lèvre, il n'y a rien à faire, c'est plus aussi joli. Donc soit je porte des traits mat, mais je vous dis, après quelques heures, j'ai envie de mettre quelque chose au-dessus de plus hydratant. Et en fait, j'aime beaucoup porter ce genre de produit-ci parce qu'on n'a pas de problème de teinte, parce qu'effectivement, quelque chose de trop teinté, on va vite faire des catastrophes. Et... Bon, je reprends parce que mon chat m'a perturbé, il est sorti de mon bureau. Alors, donc je disais, c'est vraiment en fait le type de produit qui je trouve, c'est le compromis que je préfère aujourd'hui avec cette histoire de masque et compagnie. C'est vraiment ce que je préfère porter, quitte à en remettre, quitte à ce que ça soit pas très teinté, mais au moins c'est confortable et ça rajoute un petit plus. Et donc voilà, j'ai beaucoup ressorti ceci. Et dans la même veine, mais par contre en beaucoup plus teinté, qu'est-ce que j'adore ces produits de chez Charlotte Tilbury, les Happy Kiss. Alors, je vous en ai pas parlé en vidéo encore, je pense, parce qu'en fait, il n'y a pas... Voilà, je les avais pas encore reçus, je pense, dans ma dernière vidéo nouveauté que je vous ai fait. Je vous en parlerai peut-être dans mon haul, puisqu'il y a un haul qui arrive tout bientôt. Mais ça, Enfin, voilà, j'adore absolument ce produit. C'est... comme un petit peu dans le même confort que celui-ci, sauf que les Charlotte sont un petit peu plus épais, sont nettement plus pigmentés et ont une meilleure tenue que les Fenty. Ça reste quelque chose qui ne tient pas, c'est pas forcément ce qu'on va porter sous le masque, hein. C'est pas du tout, c'est quelque chose de lumineux, de brillant, c'est entre le baume et le gloss et le rouge à lèvres. Voilà, c'est hybride entre ces trois-là et j'adore. J'ai pris 2 teintes. En général, ce que j'essaye de faire, que ce soit avec mes rouges à lèvres et mes blushs, quand j'ai envie d'un produit dans plusieurs teintes, je prends plutôt un rosé et un pêche, comme ça j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Et j'ai pris, je vais vous les swatcher s'il me reste de la place quelque part. Donc j'ai Happy Love qui est un très joli rosé. Oh, c'est gras, c'est crémeux, c'est génial. Et j'ai Happy Petal qui est lui beaucoup plus dans les orangés. Voilà, j'adore ces 2 produits. Gros bémol par contre, le packaging. On ne sait pas, une fois qu'on a sorti le produit, on ne sait pas le rentrer. Faites attention parce que ça je trouve ça vraiment nul. Et alors, comme ça, ce sera mieux, non ? Voilà, c'est difficile aujourd'hui. Et donc voilà, on a ici Happy Petal et ici Happy Love. Je vois sur le retour de la caméra qu'on ne voit pas réellement la différence. Et pourtant, il y en a un qui est beaucoup plus rose et l'autre qui est beaucoup plus orangé. Ce sont des produits, mais canon. J'adore. Alors, on va terminer avec mes flops du mois. J'en ai 2, un fond de teint et un anti-cerne qui vont ensemble. Grosse déception avec les produits Uoma.
L'application est super belle, je trouve. Franchement, je le trouve très très beau à l'application et je le trouve facile à appliquer. Donc ça, je trouve ça super. J'ai la teinte Fair Lady T2C. Voilà, d'un point de vue application, je trouve que c'est très joli. Mais alors pour le reste, d'un point de vue tenue, sur moi, sur ma peau grasse, c'est la cata. Ça ne tient pas. J'ai essayé plein de combinaisons avec plein de bases différentes. Ça tient pas. Ça tient pas et ça évolue plutôt mal en fait. Après quelques heures et assez rapidement, ça commence à se décrocher. Je brille très fort. Ça fait des effets de matière. Enfin, voilà. Non, ça c'est pas du tout une réussite. Et même chose pour son petit frère pour l'anti-cerne. Là aussi, je trouve qu'à l'application, il est joli. Et puis en fait, il marque très fort. Je vous dis, beaucoup d'anti-cerne marquent chez moi et celui-ci n'y coupe pas. Donc voilà, ces deux produits-là, j'avais très envie de les tester depuis longtemps. Ils ont eu super bonne réputation. Mais comme quoi, hein, d'une peau à l'autre, ça peut être très différent. Et chez moi, c'est franchement pas une réussite. Et voilà pour ma vidéo top et flop du mois de mars. Dites-moi ici en bas dans les commentaires quel a été votre gros top ou votre gros flop de ce mois-ci. Laissez-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour me papoter make-up et pour échanger. C'est vraiment un vrai plaisir. Si vous avez passé un bon moment avec moi et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu ici en dessous. Et puis si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!